Bon, et ben voilà, nous en avons tous rêvé, Sony l'a fait, PlayStation vient de chier dans les bottes de tout le monde. J'ai reçu un mail, vous avez reçu un mail, c'est une actualité qui a quelques jours, qui ne vous aura pas échappé parce que c'est en train de faire le tour du monde, qui nous rappelle les conditions d'utilisation et surtout avec un petit article que j'ai pas sous les yeux, tout le monde l'a déjà lu plein de fois, qui nous précise très clairement, noir sur blanc, que les achats de jeux dématérialisés sont des licences révocables et que les jeux ne nous appartiennent pas. Stop! C'est le moi du futur qui parle. Je viens de finir le montage de la vidéo et je me suis dit je vais quand même illustrer en mettant les CGU à l'écran. Et bah du coup, admirez ce niveau d'incompétence. On passe du paragraphe 13.5.1, vous achetez une licence individuelle pour l'utilisation d'un produit blablabla, au 15.5.2, cela signifie que vous pouvez utiliser un produit numérique de la façon indiquée par la licence, mais que vous ne possédez pas le produit numérique en question, et on retourne au 13.5.3. Le machin a été greffé comme un furoncle, au point même où les mecs ils se sont chiés sur la numérotation. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, en fait, le tollé, il vient pas de ces conditions d'utilisation, il vient du fait que Sony renvoie ce mail à tous ses utilisateurs, parce que techniquement, ces conditions d'utilisation, elles sont comme ça depuis déjà un bon moment. Sauf que la nuance, c'est que jusqu'ici, on voyait ça comme un vague texte juridique, en disant oui, bon, c'est formulé comme ça, parce qu'à un moment donné, il faut bien écrire les choses, mais bon, je m'en fous, j'achète mes jeux, ils sont à moi. Sauf que le simple fait qu'ils fassent la démarche d'envoyer le mail comme ça pour vous rappeler, parce que je sais pas pourquoi c'était formulé comme ça, que c'était un rappel, je veux dire, ça acte le texte tel qu'il est formulé au premier degré. Et ça passe pas. Bon, alors honnêtement, pour un retour de vacances, j'ai d'autres vidéos, quelques jours, j'ai d'autres vidéos qui arrivent, mais bon, là, je voulais quand même, enfin voilà, ça me fait un petit retour détendu, j'ai pas de script, je parle devant la caméra, je vais m'essayer à cet exercice, on va voir ce que ça va donner. Et puis, le sujet est brûlant, mais on va quand même essayer d'y apporter une petite plus-value. Alors juste avant ça, j'avais déjà fait une vidéo sur le fait que Sony annonçait la fin du support physique, et techniquement, cette vidéo, avec le recul, je la trouve un petit peu conciliante, parce que je suis quand même très en mode « bon, ça va !» De toute façon, c'est le monde actuel qui veut ça, si on compare au cinéma, à la musique et tout un tas de trucs. Et honnêtement, je reste quand même assez fidèle à mes positions. Je la nuancerai quand même un petit peu en étant un peu moins conciliant que je ne l'ai été, mais je veux dire, moi, le problème ici, dans ce qui se passe, c'est pas la fin du physique. C'est la mauvaise fin du physique. C'est le mauvais des maths. C'est toute une nuance. Et pour vous parler de ça, faut que je vous parle un tout petit peu de moi. C'est juste, vous allez comprendre. Je suis un Sony fan. Pas un Sony PlayStation fan, un Sony fan. Ça fait 25 ans que j'achète quasi exclusivement des produits Sony. Télévision, smartphone, ordinateur Vaio à l'époque où ça existait, écran à l'époque où ça existait, hi-fi, vidéo, photo, tout. Même mes clés USB, à un moment donné, c'était du Sony. Alors, je fais pas ça en tant que fanboy, bon, encore qu'un petit peu, mais c'est parce que j'y retrouvais un petit peu mes petits. Je veux dire par là que Sony, c'est typiquement le profil d'une boîte d'ingénieurs qui fait du super hardware, mais qui a un software souvent... Je veux dire, j'ai déjà vu des télés ou des smartphones Sony finir leur vie sur une mise à jour buggée, et à partir de ce moment-là, ils en ont absolument plus rien à foutre, le produit, tu peux le jeter. Et surtout, c'est une catastrophe de marketing. Ils sont capables de faire des produits excellents, mais ils sont incapables de les vendre. Et donc, si je dis ça, c'est moi je suis personne. Je dis juste ça pour formuler un truc, c'est que si un fan dans mon genre, si quelqu'un d'acquis à leur cause dans mon genre, et je suis pas le seul sur Terre, on a plein le cul, et va engager les boycotts qui sont en cours, je veux dire, il y a quand même au moins un début d'embryon de signe de merde, là on va loin dans notre connerie peut-être, il serait peut-être temps qu'on arrête. Ce qu'on voit de l'histoire de Sony d'une manière générale, c'est que c'est une boîte qui, alors là on va parler de PlayStation, on va revenir à PlayStation, a des hauts et des bas, et souvent après une longue période au sommet, comme ça a été le cas par exemple après la PS1 et la PS2, ils ont une énorme explosion d'arrogance.
La PS3 a déjà failli leur coûter très cher, d'ailleurs historiquement en termes de vente, la PS3 leur a coûté cher, même si au final elle a marché la console. Hein. Ils se sont rachetés avec la PS4, ils se sont rachetés avec la PS5, là en fait j'ai envie de vous dire que, en fait on y retourne quoi, ils se sentent plus pissés, et ils repartent dans leur connerie en mode on est les rois du monde, de toute façon on est Sony. Enfin non les mecs ils y vont, pépouze comme ça, tranquille. Il y a quelques mois, ils ont annoncé l'arrêt des portages de leurs exclusivités sur PC. Alors même que ces portages, c'était quand même une activité plutôt récente. Hein. Je veux dire, on a eu pendant très longtemps les exclusivités PlayStation qui étaient sur PlayStation, puis une petite période pendant laquelle on a eu les exclusivités PlayStation sur PC, c'était sympa, et là d'un seul coup, en fait ils font machine arrière, au bout d'une poignée de jeux ils font machine arrière, et quelque part je peux pas m'empêcher de me dire que c'était peut-être quand même une préparation du terrain. Les mecs savaient qu'ils allaient chier dans les bottes des joueurs, donc ils ont besoin de garder leur communauté de joueurs, et quel meilleur moyen de le faire que de dire aux mecs « Tu veux abandonner PlayStation ? Mec, regarde les jeux qu'on a. Si tu les fais tourner sur PC, cet argument-là, il dégage. » Donc aujourd'hui, l'actu c'est ça, c'est le PlayStation Blackout qui est en cours, auquel je contribue. La PlayStation elle est éteinte et elle va le rester peut-être même bien plus que pour la durée du PlayStation Blackout, mais je peux pas m'empêcher d'avoir très peur que ça ne serve à rien pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, quand on baigne dans ce milieu-là, quand on suit cette actualité, il y a les bulles de filtre qui font que l'actualité nous est tellement présentée, tellement mise en avant sur les réseaux sociaux qu'on a l'impression que c'est un truc qui fait la une mondiale. Alors que la bulle de filtre, si ça se trouve, en fait, elle concerne 3 pélos, on est 3 à éteindre notre console, et 98% des... Alors on n'a pas encore le recul, hein, mais il y a peut-être encore 98% des joueurs qui s'en foutent royalement, et honnêtement ça m'étonnerait pas du tout, quand on voit la quantité de mecs qui s'en foutent. Personnellement je connais des gens, quand on en parle de ça, c'est même pas de la provoque, c'est hop. Oh, de toute façon, moi, ça fait longtemps... Attends, ça m'emmerde tellement... J'ai plus de place, là, pour ces trucs. Moi, ça fait bien longtemps... J'en veux plus, moi, de ces merdes. Les boîtes en plastique, ça m'emmerde. Je connais des gens comme ça. Donc ces gens... Je veux dire... Encore une fois, le problème, c'est pas le démat, le problème, c'est les conditions d'utilisation. Mais malheureusement, il y a un lien qui est fait entre les deux, et je pense que quelqu'un qui n'en a rien à branler du démat ne va pas chercher plus loin que ça le problème des conditions d'utilisation. Bon, truc tout con. Comme beaucoup d'entre vous, je suis un joueur PlayStation, avec pourtant à côté une très grosse config PC. Là, en l'occurrence, tiens, sur mes vidéos Linux, on m'a demandé... J'ai un 5950X avec 48 Go de mémoire et une RTX 5080. Et techniquement, si je reprends même mes 3 derniers GPU, avant la 5080, j'avais une 6950 XT, et avant ça, j'avais une 5700 XT. Mes 3 derniers GPU, c'était des machines qui étaient, pour la plus faible, déjà largement au niveau d'une PS5, et pour les deux suivantes, déjà largement au-dessus d'une PS5 Pro. Et donc, pourquoi les gens qui ont une config comme ça, comme moi, jouent malgré tout sur PlayStation ? C'est pour le confort de simplement se jeter le cul dans le canapé avec la manette, de faire bip et de jouer. En plus, avec le PlayStation Plus, vous avez la console qui balance toutes les mises à jour la nuit. Enfin, quand vous lancez la machine, vous êtes plus emmerdé avec les mises à jour. Vous êtes pas emmerdé avec un bug de driver sur le PC d'un truc qui foire. Enfin, le contrôle qualité sur console est quand même supérieur. Je veux dire que ça soit sous Windows ou Linux maintenant, parce que moi, Windows, ça a dégagé. C'est pas parfait, sous Windows c'est un driver qui vous envoie chier, sous Linux c'est pas la bonne version de Proton, enfin, on s'en fout, mais le confort de la console c'est ça, parce que même si le PC, le démat, le démat sur PC on l'a demandé, c'est nous qui avons arrêté de mettre des lecteurs, c'est Steam qui est arrivé, Origin, GOG, et ils font du démat d'ailleurs bien mieux que sur PlayStation, donc si je joue sur PlayStation c'est aussi pour avoir cette boîte là, pour les prêts, pour les reventes, et que en plus, paradoxalement, je payais beaucoup plus cher que bien souvent les promos qu'on peut avoir sur PC. Donc il faut que ça ait un but, il faut que ça ait une contrepartie, et la contrepartie c'était, entre autres, la boîte. Si demain Sony fait sauter les boîtes, et ça c'est annoncé, c'est en cours, qu'en plus je continue à le payer à un tarif PlayStation pour y jouer dans une qualité PlayStation, et que, ajouter par-dessus ça, vraiment, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que mec, ce démat que t'as payé plus cher pour jouer moins bien, en plus le jeu ne t'appartient pas, oublie, ben en fait non. Très honnêtement, fan de Sony, fan de PlayStation, je ne joue plus sur PlayStation. Donc en réalité, aujourd'hui, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous et pour emmerder Sony, bah, c'est de monter un PC.
Monter un PC, ça coûte cher, on va être clair. Surtout au marché actuel, les gens qui vous ont vendu quand la PS5 Pro est sortie, regardez, on va monter un PC pour 800 balles et il marche aussi bien qu'une PS5 Pro, non. Non, c'est parce que peut-être que visuellement ça peut faire illusion. Il n'y a aucun monde dans lequel on remonte les specs d'une PS5 Pro au prix d'une PS5 Pro, même si la console est très chère. Ce qui d'ailleurs pue un peu pour l'avenir, parce que honnêtement, au marché actuel, il n'est pas improbable que la future PS6 coûte 900 1000 balles. Et attention, ce que je veux dire, c'est que même à 900 ou 1000 balles, en termes de rapport performance-prix, ça sera pas mauvais. Ça sera même plutôt pas mal. Le problème qui se pose, c'est que monter un PC équivalent va coûter plus cher. Mais la différence aujourd'hui, c'est que avant que les prix n'explosent, quand vous aviez le choix entre une PS5 à 600 balles et un PC à 1000 balles, la différence de 400 €, c'était beaucoup par rapport au prix de base de la PS5. Aujourd'hui, si vous avez le choix entre une PS6 à 1000 € et un PC à 1400 € par exemple, alors oui, la différence elle est toujours énorme, mais rapport au prix de base, en proportionnellement au prix de base de la console, d'une certaine manière l'investissement s'amoindrit, sachant qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Vous allez payer vos jeux moins cher, donc au fil des jeux, si vous êtes un gros joueur, alors si vous en achetez 2 par an, vous n'allez pas récupérer, mais si vous en achetez 2 par mois, oui, à un moment donné, vous allez rentrer dans vos frais. Mais il y a aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'un PC, pour beaucoup d'entre nous, c'est déjà un outil qu'on a à la maison, parfois pour d'autres raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix d'avoir une console pour jouer, mais qui ont déjà un autre PC à côté pour travailler, pour faire des trucs, pour faire je sais pas quoi, mais qui ont déjà un PC. Mais en l'état actuel des choses, j'ai envie de vous dire qu'entre acheter un PC utilitaire à 600 balles et une console à 800, 900, et se dire, bon j'achète pas la console, mais je mets le budget supplémentaire dans le PC, et là, d'un seul coup, la console perd clairement en intérêt financier. J'espère que je me fais bien comprendre, je sais pas. Putain, c'est chiant de faire des vidéos sans script, en fait. C'est bien les scripts. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Aujourd'hui, Sony PlayStation est arrivé à un point où des gens comme moi, fans de la marque Sony, fans de la marque PlayStation, en ont ras-le-bol. Des gens comme moi, qui avaient déjà un PC bien plus puissant qu'une PlayStation et qui choisissaient malgré tout de jouer sur PlayStation, vont arrêter. On va perdre un peu de confort, on va un peu plus s'emmerder, et encore qu'aujourd'hui, je veux dire, il y a des distributions qui sont dédiées aux jeux vidéo, on peut appairer n'importe quelle manette en Bluetooth, enfin, aujourd'hui, transformer un PC en console de jeu, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ou 15 ans. Et très honnêtement, même si je focalisais sur les mauvais points de dire « Merde, j'arrête la PlayStation, je joue sur PC », même en focalisant là-dessus, je veux dire, à un moment donné, je peux pas faire des choses qui outrepassent mes convictions. Même si ça marche moins bien, même si des fois j'ai un jeu qui plante, même si des fois j'ai un proton ou un driver qui m'emmerde, j'assume, tant pis, c'est comme ça. Je préfère assumer ça qu'assumer la politique de Sony. Bon bref, tout est dit. Les prochaines vidéos arrivent. Alors, je vais étendre un peu les sujets, hein. Ça s'appelle pas le bureau des machines pour rien, d'ailleurs je vais en profiter pour vous le dire. Le bureau des machines, parce que cette pièce-là, à chaque fois que j'en parlais, je cherchais mon QG, bon c'est mon bureau. Et dans mon bureau, j'ai des machines. Et des machines, c'est pas que des PC, des consoles. J'ai des imprimantes 3D ici, mais j'ai aussi des synthétiseurs là, j'ai de la hi-fi, j'ai plein de trucs dans cette pièce. Et ce sont mes machines. Les sujets qui vont venir vont étendre un petit peu à tout ça. C'est pas juste une chaîne de PC ou console, c'est une chaîne de geeks. Voilà, le bureau des machines. Et à très bientôt.